Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Idil Günay. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18 h. L'actualité de ce vendredi 26 février, eh bien c'est tout de suite les prévisions météo juste après ce flash pour votre week-end. En bref, tout d'abord, les associations qui ont saisi le tribunal administratif de Lille cette semaine pour contester l'avis d'expulsion des migrants de la jungle de Calais vont se pourvoir devant le Conseil d'État. Parmi ces associations, le Secours catholique, Emmaüs ou encore l'Auberge des migrants. Elles estiment que l'ordonnance de la juge n'est pas applicable par son imprécision, je cite, concernant les lieux de vie non soumis au démantèlement. L'association estime que cette imprécision doit bénéficier aux migrants. La santé financière du département du Nord à l'honneur hier à l'occasion du déplacement du président du conseil départemental auprès de Manuel Valls. Une rencontre pour évoquer la situation financière critique des 102 départements, dont celui du Nord. Jean-René Lecerf reste très attentif concernant la date de transfert de compétences du département à l'État. Pour lui, pas question d'augmenter davantage l'endettement de son département. Et alors que les échanges auraient pu tourner en bataille politique, il semblerait que les discussions aient été constructive. C'est en tout cas ce que nous a confirmé le président du département du Nord, interrogé par Robin Verrier. C'est les 102 départements qui sont aujourd'hui totalement d'accord pour demander effectivement à l'État les moyens d'exister et qui sont totalement prêts à faire les efforts nécessaires, comme nous les faisons ici dans le Nord, sur la rigueur dans la gestion. Je rappelle que nous faisons 100 millions d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement sur le budget 2016 et des efforts nécessaires sur la remise à l'emploi des allocataires du RSA, qui est vraiment notre principal cheval de bataille. Chaque année, une trentaine d'exercices en situation réelle d'incendie sont menés par le SDIS 59 en partenariat avec la région. C'était le cas hier au lycée Féderbe à Lille, une opération de grande ampleur dans cet établissement qui compte plus de 2000 élèves. Une quinzaine de pompiers étaient mobilisés et la surprise était totale pour les élèves comme pour les enseignants. L'idée étant de simuler un incendie et de donner les bons réflexes. Pas toujours facile de ne pas céder à la panique. Alors les hommes du feu sont là pour apporter leurs conseils et expériences. Le but est aussi de sensibiliser les professeurs au comptage des élèves une fois qu'ils ont regagné la cour. Les précisions du colonel Beauventre au micro de Céline Ray. Effectivement, on a toujours l'habitude de sortir par l'entrée à laquelle on a pris. Bien là, c'est effectivement s'approprier aussi son lycée pour l'élève et se dire tiens, il faut peut-être prendre des sorties de sécurité, de secours. On en tirera des enseignements. Le commandant en charge de cette prévention au sein des lycées sera chargé ensuite de faire un retour d'expérience auprès du chef d'établissement afin de redescendre vers les professeurs. Voilà pour ces précisions. On va tout de suite passer à un gros plan sur l'aventure de Toulousains en visite près de chez nous. 4 Toulousains qui ont entamé un tour de France. Ils sont élèves en école de commerce et ils étaient de passage à Lille cette semaine. Leur but, découvrir les méthodes innovantes en matière d'économie circulaire et de développement durable. Des solutions alternatives pour relever intelligemment les défis technologiques du XXIe siècle sans conséquences néfastes sur notre environnement. Lille fait donc partie des 5 villes de France traversées par ces étudiants à bord d'une voiture écolo, forcément, puisqu'elle roule au GPL. Ce Tour de France permettra de retenir les meilleures initiatives qui seront présentées lors des Assises nationales étudiantes du développement durable. Ce sera le 7 avril à Toulouse. Arthur est l'un des étudiants toulousains en visite près de chez nous et interrogé par Xavier Silly. Toutes les régions ont le potentiel justement de pouvoir bien s'axer dans le développement durable parce que c'est une chose, c'est compliqué parce que c'est à la fois on a l'impression que c'est pas présent et pourtant il y a déjà des initiatives qui se multiplient partout. Donc là on a pu voir quand on a voulu sélectionner des endroits qu'on pourrait visiter vers Lille qu'il y avait des tas d'initiatives qui étaient déjà en place. Donc c'est sûr que le potentiel est là, on le voit. Et maintenant la seule chose qui reste c'est que le grand public puisse en avoir connaissance pour que toutes ces initiatives puissent se développer et que ce soit vraiment le cœur de la région tout simplement.
L'art contemporain à l'honneur à Lille Grand Palais avec l'événement Art Up jusqu'à dimanche. C'est le rendez-vous des amateurs d'art avec une centaine de galeries françaises et internationales. Au total, 500 artistes, plasticiens, sculpteurs, photographes et dessinateurs. Art Up s'affiche comme l'une des plus grandes foires d'art contemporain. L'occasion de découvrir des concepts originaux. Et ça se tient jusqu'à dimanche, donc Art Up. Autre événement à Lille, Grand Palais toujours, mais dans un tout autre registre. Il s'agit du Salon de la poursuite d'études et des masters organisé jusqu'à demain. Sur place, des conseillers pour orienter les étudiants titulaires d'un Bac+1 à Bac+5. Plus d'une soixantaine d'exposants dans le domaine du tourisme, de la communication, du paramédical ou encore du journalisme. Voilà pour ce salon donc, de la poursuite d'études et des masters jusqu'à demain à Lille Grand Palais pour savoir vous orienter. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo pour le week-end avec de bonnes nouvelles en perspective puisque le week-end s'annonce largement ensoleillé. Vous allez pouvoir en profiter en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, à condition de bien vous couvrir car ça va rester frisqué sur certains secteurs avec des températures de nouveau négatives, notamment la nuit prochaine à Lille. On en reparle dans quelques instants. D'avance, très bon week-end et excellente soirée à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.